Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une guidance prévision horoscope du mois d'avril 2021 pour les taureaux. Signe solaire, ascendant et lune en taureau, c'est pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris soin de vous pendant le mois de mars. Ça y est, on est au printemps, ça fait du bien, c'est le renouveau, c'est le gros nettoyage de printemps. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. C'est voilà, belles nouvelles énergies de guérison, de nouveaux départs, enfin, hyper intense ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous l'avez autant ressenti que moi. Mais c'est vrai que la majorité des personnes ont été impactées, que ce soit le sommeil, que ce soit les niveaux d'énergie, que ce soit les envies. Voilà, des fois il y a des jours où on a envie de pleurer, il y a des jours où on est bien. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à vivre, les montagnes russes, mais c'est nécessaire pour finir un cycle et en démarrer un nouveau, parce que là c'est ce qu'on nous demande de faire depuis plusieurs semaines. Donc ça va continuer, et en plus on est dans une période de manifestation rapide et très intense avec les mouvements planétaires. Notamment là on avait Vénus, la planète Vénus qui est directe quasiment toute l'année, à part les 15 derniers jours de décembre. Donc pour l'amour, l'argent, faites vos vœux parce que là c'est manifestation décuplée. Et si vous n'avez pas encore nettoyé, coupez les liens toxiques avec les situations, les événements, les personnes qui vous retiennent, qui vous bloquent, faites-le, c'est hyper important. Petit bonhomme allumette, flamme violette, les verres d'eau, les menottes, peu importe ce qui vous fait du bien. Et puis prenez soin de vous aussi, c'est important. Donc je rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Et donc, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Vous êtes toujours maître de votre vie. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Ok? Alors, ça commence à sauter, c'est super. Quels sont les messages, les énergies pour nos amis taureaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires, ou si vous avez une planète importante, par exemple comme Vénus, si vous avez votre Vénus en taureau, vous pouvez aussi regarder la vidéo. Il n'y a pas que l'ascendant, le signe lunaire et le signe solaire. C'est très important d'avoir une espèce de carte complète, comme si c'était votre thème astral. Si vous le connaissez, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire votre thème astral parce que ça peut vous guider sur vos challenges, vos points améliorés, là où vous en êtes dans votre vie, pourquoi ça bloque à certains niveaux, comment peuvent être vos relations amoureuses, vos relations professionnelles, comment améliorer ça. Si ça vous intéresse, il y a tous les liens et les détails en barre d'infos pour accéder à mon site. Ok? Allez, on y va. Oh, elle n'est pas venue. On la met là. Super. Allez, 1, 2, 3. Donc les messages pour les taureaux pour le mois d'avril 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Super. Et en dos de deck, on a le fou. Le mât. Génial. Bon. Alors. Que je regarde un petit peu tout ça. Que je m'imprègne de votre jeu et pour pouvoir vous délivrer les bons messages pour vous aujourd'hui. Vous avez un très beau tirage, les taureaux. Ça me fait très plaisir pour vous. Il y a des belles choses à venir. Ouais, c'est super positif. Alors,
Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez, et vous êtes peut-être encore un petit peu, dans des énergies nostalgiques, des souvenirs, des réminiscences du passé, où une ou plusieurs personnes du passé sont revenues, ce qui a pu vous perturber un petit peu, vous plonger un petit peu dans la tristesse, mais c'est pas méchant. Ça peut être aussi des choses à régler avec votre enfant intérieur, des choses à guérir ou avec vos enfants. Prenez ce qui vous parle. Et aujourd'hui maintenant, vous êtes dans des énergies. Alors si vous avez fait le travail nécessaire, par exemple, si c'était des blessures émotionnelles liées à votre enfant intérieur à guérir et que vous avez fait le travail nécessaire, certains d'entre vous aujourd'hui sont dans des très très belles énergies. Envie de célébrer, envie de joie, envie de bonheur, envie d'être avec des amis, de partager le bonheur. Bon, en ce moment c'est un petit peu délicat, mais fêtez même tout seul les petites victoires. Ça fait du bien, c'est toujours positif. Ou en Zoom, ou en visio, ou par téléphone, ou peu importe. Buvez une petite coupette de champagne, faites-vous un cadeau, célébrez toujours les petites victoires. Parce que c'est important. Et vous en avez besoin et vous en avez envie. Vous êtes dans des belles énergies d'inspiration, d'intuition et de reconnexion à vous-même. Hein. Vous êtes vraiment connecté à... Si vous voyez de la fumée, c'est normal. Je fais brûler de l'encens à côté. Tout n'est pas en train de prendre feu, hein, c'est juste l'encens qui brûle. Voilà. J'adore l'encens, enfin un certain type d'encens, pas tous. Bref. Donc oui, vous êtes vraiment dans des belles énergies d'intuition. Vous vous reconnectez à vos intuitions, vous captez bien les messages et les synchronicités de l'univers, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est top. Vous êtes également bien dans cette énergie et cette envie de co-création de votre réalité préférée. Vous avez soif aussi d'apprendre, de découvrir, de nouveautés, vous êtes inspiré par des belles choses, par des beaux projets. Et vous êtes beaucoup plus léger, vous vous êtes délesté de poids, de fardeau, de boulets, et vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus inspiré. C'est très beau, hein, la papesse, c'est la bosse hein, du tarot. Hein, donc c'est toujours le Gilded Tarot de Ciro Marchetti que j'utilise ici, maintenant. Donc voilà, c'est des belles énergies. Vous êtes mieux, vous vous sentez mieux, vous êtes inspiré, vous êtes connecté. L'univers, vous captez bien les messages de la vie, de votre âme, et vous avez envie de fêter ce renouveau, ce nouveau départ en vous déjà. C'est hyper beau, c'est hyper important. Et durant ce mois-ci, durant le mois d'avril, vous êtes vraiment dans la recherche d'équilibre. Yin, yang, masculin, féminin, sacré. Donc vous avez fait le choix et vous faites encore le choix, vous persistez dans votre décision d'être bien, d'être connecté à vos émotions, à vos intuitions et à votre féminin et à votre masculin sacré. Vraiment, vous avez soif d'harmonie, de bien-être et d'équilibre dans votre vie. Et ça va probablement perdurer jusqu'à la fin du printemps. Donc c'est superbe. Superbe les taureaux. Ça vous ressemble, c'est vous qui êtes des esthètes. Hein, vous aimez les belles choses, vous aimez l'art, vous aimez la créativité. Et bien vous êtes en plein dedans. Hein. Vous êtes dans la beauté, dans l'inspiration, dans la joie, dans les belles choses. Je ressens vraiment cette énergie de l'amour des belles choses et beaucoup de créativité. Et vous êtes dans des
dans des énergies. Il y a trois arcanes majeures hein, quand même dans votre jeu, plus le fou, 4 arcanes majeures. Donc énergie avec l'ermite, de réflexion, de trouver son chemin, trouver la lumière, se reconnecter, se recentrer. C'est exactement ça, hein, avec la papesse et avec les amoureux, voilà, on se cherche, on cherche à se retrouver, à se reconnecter, à être bien. C'est des réflexions qui sont bonnes pour vous. C'est pour trouver les solutions, pour trouver ce qui vous fera du bien, ce qui vous apaisera, ce qui vous mènera à la réalisation et à la réussite de vos projets. Donc c'est des très belles énergies. Vous prenez le recul et le repos nécessaires pour vous faire du bien et pour nourrir les bonnes énergies. Parce que ce que vous faisiez auparavant, ça vous anime plus. Vous avez envie d'autre chose, vous avez soif d'autre chose, de nouveauté, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus vrai, qui soit beaucoup plus aligné avec vos désirs de cœur, vous avez envie de faire des choses qui animent votre cœur, qui vous parlent plus. Donc on se détourne de ce qui a pu nous intéresser, nous plaire avant, parce que ça ne nous nourrit plus profondément. Et on cherche d'autres choses, activités, hobbies, personnes qui vont venir plus remplir notre coupe, notre cœur. On regarde vers l'avant, vers de nouveaux horizons, voilà. Toujours avec la lune, toujours connecté et en conscience. Donc et vous recevez bien les messages, vous captez bien les messages de votre âme, de la vie pour avancer. Et ça vous mène à la victoire. Vous réalisez vos projets, vous réussissez à co-créer votre réalité préférée parce que vraiment là c'est du bâton, hein, c'est de l'action, c'est du mouvement concret. Hein. Donc là vous avez vraiment pris des décisions avec le 2, la papesse, avec les amoureux pour agir, pour vous faire du bien, pour vous rester animé, rester ancré et pour des choix qui vous donnent le feu, quoi. Et vous avez agi, vous agissez. Donc là, ça va continuer encore. Hein. Vous allez vraiment agir, vous allez co-créer votre réalité préférée, mais en plus, vous allez être satisfait parce que vous allez être reconnu et récompensé pour ça, pour ce que vous faites. Alors que ce soit le domaine professionnel, peut-être un changement d'emploi. Avec le 8 de coupe, c'est possible et le 6 de bâton, c'est possible de bouger hein, physiquement, concrètement dans la matière. Donc changer de service, changer d'emploi, changer d'entreprise ou co-créer son entreprise ou déménager dans une autre ville. Mais en tout cas, arriver à réussir, à réaliser, à co-créer ce projet, ces projets qui vous tiennent tant à cœur, qui vous animent. Et vraiment, voilà, construire quelque chose dans la matière, vous. Ok ? Et en plus, voilà, avec le fou, vous avez osé, vous osez. Vous osez vous lancer dans l'aventure, l'inconnu, le renouveau, vous osez être joyeux, danser avec la vie. C'est une régénération complète, un recommencement, un nouveau départ et ça vous met beaucoup en joie et vous réussissez à accomplir ce que vous avez envie et on le voit, on le ressent aussi à l'extérieur et on vous félicite pour ça. Donc c'est magnifique. On va recouvrir avec le Light Seers Tarot. Allez, on va recouvrir quelques cartes, pas beaucoup, parce que vous avez un très beau tirage, donc très belle évolution, très bon ressenti, je ressens beaucoup d'apaisement, beaucoup de légèreté. Vous prenez vraiment le temps de prendre soin de vous écouter et de tout simplement revenir aux choses qui vous parlent plus, qui vous animent plus et qui font plus de sens pour vous dans votre cœur. Allez, est-ce que vous avez des messages pour moi pour recouvrir le jeu, le tirage des tarots pour avril 2021, s'il vous plaît? Où est-ce que je choisis?
Allez, on va choisir. Donc, je voudrais recouvrir le 6 de coupe. Je voudrais recouvrir les amoureux. Je voudrais recouvrir l'ermite. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je les prends à l'envers, les cartes. Et allez. Ouais. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Bon, alors il y a pas mal d'épées qui sont venues recouvrir. Donc là, je vais en rajouter une autre. Ok. Et ok. Effectivement, pour certains, je ressens qu'il y a eu beaucoup de soucis de santé, dépression, fatigue intense, peut-être burn-out, peut-être maladie. Pour certains, en tout cas, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a le chevalier de coupe, c'est super en dodo deck. Ouais, donc pour certains, il y a eu l'ermite est revenu une deuxième fois sur le 6 de coupe. Il y a eu vraiment un temps d'introspection et de recul et de repos qui a été peut-être imposé pour certains parce qu'il y a eu des soucis de santé ou de fatigue extrême, d'épuisement extrême lié à une situation pesante dans tous les domaines de votre vie, hein, prenez ce qui vous parle. Et du coup, vous avez fait le choix de retrouver l'équilibre, l'harmonie, de vous reconnecter à vous-même, à vos vrais désirs, parce que vous avez concrètement été avec le 9 d'épée acculé, quoi. Vous avez été extrêmement fatigué, vous en avez perdu le sommeil, il y en a peut-être qui ont fait des insomnies, qui ont eu des rêves très perturbants, enfin il y a eu une très 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 grosse fatigue, un gros découragement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est il ne faut pas vous décourager, et heureusement, vous ne vous êtes pas découragé, il faut pas abandonner, il faut persévérer, parce que la guérison, elle est là, hein. Quand on se reconnecte, on a toujours deux pôles, l'ombre et la lumière, le loup blanc, le loup noir, la lune, l'eau, les émotions, les intuitions. Quand on se reconnecte, quand on est plus aligné, quand on s'écoute vraiment, alors là, ça peut évoluer et la guérison peut se mettre en marche. Donc vous pouvez recevoir aussi beaucoup de messages de synchronicité pour avancer, pour guérir, pour évoluer pendant vos rêves. Hein, il y en a peut-être pendant les rêves qui travaillent beaucoup. Moi, je sais que c'est mon cas, je reçois beaucoup de guidance et de messages pendant les rêves. Donc ça peut générer du sommeil pas trop réparateur par moment. Mais là, avec la lune et le 9 d'épée, c'est concrètement les nuits qui sont perturbées, hein. Donc prêtez attention à vos rêves, notez-les dans un carnet, essayez de vous en rappeler, parce que là, on vous dit que c'est vraiment des messages importants, hein. Et en tout cas, vous y avez déjà consacré de l'énergie, du temps, donc c'est très bien. Sur l'ermite, on a le roi d'épée. Donc suite à cette période d'introspection et de réflexion intense pour se retrouver, pour trouver la lumière, pour sortir de l'ombre, vous êtes capable de trancher. Vous êtes capable d'avoir des bonnes idées, de vouloir les mettre en action. Vous avez une nouvelle énergie vraiment de concrétisation, d'imposer vos idées, de les mettre en action, de renouveau et de pouvoir, entre guillemets, parce que vous savez que vos idées sont bonnes, qu'elles peuvent être bonnes pour vous, pour les autres. Donc là, vous avez envie de go, 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 quoi. Ok ? Mais attention à ne pas y aller, c'est aussi un message qui vous dit attention de ne pas y aller trop vite, trop fort. Mais là, avec les cartes que vous avez, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Sur le 8 d'épée, donc on a le soleil, c'est génial. Je vous disais, on se détourne de ce qui avant nous plaisait, mais qui ne nous plaît plus maintenant, qui fait plus sens.
Hein, on se détourne du passé, on se détourne de peut-être d'une relation toxique, d'un emploi qui ne nous convient plus, qui ne nous plaît plus, d'un environnement de vie qui est devenu lourd et pesant, pour aller vers quoi? Vers la plus belle arcane du tarot. Le soleil, la lumière, la joie, le bonheur, l'ouverture. Là, c'est la réussite, la guérison, le bonheur ultime, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez bien œuvré, bien travaillé, et ça se sent, ça, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la réussite. Avec le 6 d'épée, ça peut être vraiment du mouvement physique, hein. Un déménagement, un changement d'entreprise. Ça peut être vraiment je bouge. Mais en tout cas, j'ai encore un 6. J'ai réussi et je réussis pendant les mois à venir à passer à autre chose, à laisser le passé derrière, à guérir mes émotions. Donc c'est très beau. Et suivi par le jugement, c'est magnifique, hein. Encore donc 22, alignement. Et là, le jugement, c'est vous avez tranché, hein. Ça tombe. Ça tombe. Si vous n'avez pas tranché, c'est la vie qui l'a fait pour vous. Mais en tout cas, voilà. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous aviez atteint le point de non-retour, probablement pour certains. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous avez tranché, vous avez choisi parce que la situation était devenue trop toxique, trop pesante. Donc là, vous ne pouvez plus renier l'appel de votre âme, de votre intuition, de votre cœur. Vous êtes capable de choisir. Vous avez choisi, vous avez tranché. Et là, c'est tout ce qu'il fallait faire pour aller vers le soleil et l'équilibre et l'harmonie, la guérison, le bien-être. Donc, et vers le chevalier de coupe, bouger, aller vers des activités vraiment qui nous portent, qui nous font plaisir, qui animent notre cœur. Donc c'est très 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 positif, très très beau. Et ben voilà, je la garde. Alors, Education, 35-8, abondance, connexion, action. Donc là, on a Education, donc c'est un message qui est relié à la papesse, parce qu'elle aime apprendre, elle aime découvrir, elle aime étudier aussi la papesse, hein. Elle aime beaucoup lire, beaucoup s'instruire, elle a beaucoup de connaissances, elle est très cultivée. Et donc là, c'est ça, si on vous dit, voilà, aujourd'hui, vous vous désintéressez de ce que vous faisiez avant, eh bien, lancez-vous vers d'autres projets, vers d'autres apprentissages. Peut-être pour certains, il y en a qui repartent en formation pour démarrer un nouveau job. Peut-être il y en a qui repartent en formation pour co-créer leur entreprise. Peut-être il y en a qui vont aller vers un job d'enseignement, de recherche, de transmission de connaissances, de coaching, que sais-je. En tout cas, on vous encourage vraiment. C'est ça qui fait sens aujourd'hui dans votre vie. C'est les nouveaux apprentissages, la connaissance, la reconnexion et la cigogne, donc le changement et la lumière. Donc vous êtes connectés, ça vous nourrit. Donc il y en a vraiment qui ont soif de connaissances, de nouveautés, d'apprentissage et qui retournent à l'école, en formation et ça fait sens pour vous. Et de toute façon, un autre message très important aussi de cette carte, de l'oracle The Enchanted Map, c'est qu'on est toujours un élève. Dans toute sa vie, on sera toujours un élève. Les apprentissages de la vie, elle nous teste, elle nous met des situations, des personnes pour qu'on apprenne de nos erreurs, de nos actions, pour qu'on évolue. Donc la vie, c'est une école, l'école de la vie. Donc soyez toujours en posture d'élève, cherchez l'enseignement dans tout ce qui vous arrive.
Parce qu'il y a toujours quelque chose à y gagner. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, que je regarde si j'ai oublié un message important. Ah, mais c'est pas possible, là, je veux absolument vous donner le message de la 45. Mais c'est pas la 45, c'est la 35. Voilà, la vie est pleine de leçons. Soyez un élève. Ce qui vous apportera la sagesse. Que vous avez peut-être besoin d'acquérir plus de connaissances. Que vous recherchez peut-être à acquérir plus de connaissances pour évoluer dans votre vie. Donc si c'est le cas, repartez en formation ou trouvez un mentor. Demandez à la vie de vous guider, de vous envoyer les bonnes personnes pour ça. Et n'hésitez pas à utiliser le mantra puissant. Je ne sais pas tout encore pour le moment, mais j'y travaille. Voilà les taureaux. Très beau message, très beau tirage, je suis très contente pour vous, il y a vraiment une très très belle évolution, c'est très apaisant, c'est très beau, c'est très lumineux, que je vous souhaite que du bonheur. Confiance en vous et en la vie parce que là, il y a du beau. On se retrouve très vite, prenez soin de vous. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci, namasté.